On sait très bien que dans les moments où il n'y a plus le mental, il y a des intuitions qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. On va agir, mais pas par réaction. Ça, c'est le mental. On va agir par inspiration. Et c'est complètement différent. Alors, on va juste commencer par ce qu'on appelle un tirage énergétique. Alors, il y en a 3. Je vais en faire 2. D'accord ? Pour montrer comment ça se passe. Donc, voilà. Et là, en fait, je tire l'énergie depuis les pieds, à travers le corps, à travers ta tête, mes bras et ma couronne. Alors, ce n'est pas une thérapie, c'est un outil. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer quelle est la différence finalement ? Ah oui, la différence, pour moi en tout cas, elle est énorme, puisque j'étais psychothérapeute à la base. On est facilitateur quand on utilise cet outil, c'est-à-dire que c'est un outil, c'est une boîte à outils, ce sont des processus, c'est une méthode qui permet aux personnes qui utilisent cet outil de libérer leur vie, de libérer tous les points de vue figés, de libérer les mémoires cellulaires qui ont sclérosé des événements et qui, à notre insu, viennent saboter notre vie. Donc en fait, quand on est facilitateur, comme c'est mon cas et le cas de plein d'autres personnes, on n'agit pas sur la personne, on ne la soigne pas. On lui permet de libérer ce qui l'empêche d'être elle-même. On n'a même pas à changer, juste devenir soi-même totalement. Là, je suis sur une barre qu'on appelle la bande d'implants, qui est la mémoire de l'humanité et l'inconscient collectif. Donc celle-ci, on la garde plus longtemps que les autres. Alors d'où est-ce que nous vient cet outil ? Alors cet outil, il nous vient d'un homme extraordinaire, Gary Douglas, qui est un Américain, et qui a reçu ça il y a plus de 20 ans aux USA, donc ça existe aux USA depuis très longtemps, et en France, ça a vraiment démarré il y a 3 ans. Dans Access Consciousness, il y a 4 outils principaux qui pourraient définir cette méthode. D'abord, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les barres. Les barres, donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est 32 points qui sont sur la tête, que quand on met les doigts en polarité, vont créer une barre électromagnétique qui va dissoudre les cristallisations de points de vue, de mémoire, de fatras, des choses que tu ne sais même pas que tu portes, peut-être même du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, mais qui t'empêchent de révéler qui tu es vraiment dans toute la splendeur et la joie que tu es. Et tu le sais qu'on est une joie sur pattes. Tu le sais toi-même, même si tu dis qu'il y a des moments où peut-être elle n'est plus là, ben, quand elle n'est plus là, on pourrait dire que c'est un nuage qui est passé devant. Mais dans Access, on souffle sur les nuages. Et donc, rien que le fait de mettre les doigts sur ces points qui sont répertoriés, on a le point corps, sexualité, on a le point argent, on a la paix, on a la tristesse, la joie. En fait, sur notre tête, il y a tout ce qui fait notre incarnation. Et il y a des zones très spécifiques où, si tu mets les doigts, tu vas pouvoir, si tu es prête, parce que là aussi, je pense qu'il y a une nécessité quelque part d'avoir vraiment envie de changer. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à contrôler la situation. On est dans ce qu'on appelle le laisser-être. Parfois, quelqu'un va te dire « je veux être heureux », mais en fait, ce qu'il aime, c'est raconter comment il est malheureux. Oui. Tu vois ? Et donc là, il y a parce aussi... Inconsciemment, il y a des choses qui obstruent à ça. Oui, mais il ne le sait peut-être même pas lui-même. Moi, ce que j'ai pu explorer, c'est que beaucoup de gens aiment la sécurité, et la sécurité est plus importante que le bonheur parfois. Et pour pouvoir aller dans l'insécurité, c'est-à-dire l'inconnu où il y a tous les possibles finalement, il faut arriver à un niveau où cette sécurité, elle ne remplit plus assez. C'est-à-dire un degré presque de mal-être et de souffrance qui va faire que bon, ok, j'y vais, j'ose. Tu vois, oser, c'est ouvrir d'autres possibles, c'est accueillir d'autres possibilités. Et en fait, c'est accueillir le changement. Et donc, en fait, déjà, quand tu mets ces points, il y a un protocole. Et donc, le protocole va toucher à tous ces aspects de notre vie. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui va mettre les doigts, et c'est là qu'elle n'est pas une thérapeute, elle est quelqu'un qui facilite. C'est-à-dire qui permet à la personne qui est allongée de lâcher ce qu'elle est prête à lâcher pour pouvoir
donner tellement d'espace à l'intérieur d'elle-même qu'elle puisse laisser émerger et exprimer la potentialité qu'elle est. Tu vois, ce qu'elle est vraiment. Alors, on va en faire une autre, par exemple, qui est l'anti-âge, c'est-à-dire le toaster du vieillissement. Alors, pourquoi le toaster? Parce qu'un toaster, le grille-pain, ça fait ça. On va mettre nos doigts de telle façon, positionnés de tel endroit que l'énergie on va avoir l'impression que l'énergie descend dans la tête, en fait. C'est une façon de libérer les points de vue et tous les jugements qu'on a achetés consciemment ou non, concernant le fait de vieillir. Les opinions qu'on a, vieillir c'est terrible, on devient moche, on devient malade, on perd la mémoire, l'Alzheimer, le déambulateur, la maison de retraite, enfin bon, les cheveux blancs, voilà. Mais on n'est peut-être pas obligé de garder ces points de vue comme étant une vérité. Et en libérant en fait ces points de vue, on peut créer une réalité différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à monter en âge, mais on n'est pas obligé de vieillir en ayant tous les maux de la terre. C'est-à-dire qu'on peut monter en subtilité en vieillissant. Une autre chose quand même juste, c'est le mantra d'Access. Il y a un mantra, on l'appelle le mantra, c'est un peu irrévérencieux, mais finalement c'est une belle vibration. C'est tout de la vie vient à moi, avec facilité, joie et gloire. Attends, tout de la vie. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Tout. Bon, on ne choisit pas, on ne dit pas ça et ça, tout. Tout de la vie vient à moi. Facile, tu n'es même pas besoin d'aller chercher, ça vient à toi. D'accord? Avec facilité. Franchement, moi, les choses compliquées, j'en ai fait pendant 60 ans, j'en veux plus. C'est mon choix. Je ne juge pas les gens qui aiment les choses compliquées, mais moi, c'est fini. Avec facilité, joie, j'ai fait aussi le choix que quoi qu'il arrive, même si les événements sont terribles autour de moi, je sais qu'au fond de moi, il y a une lumière qui, elle, ne peut pas être éteinte, qui est ma joie, la joie du petit enfant, cette joie profonde. Donc joie, tant qu'à faire, oui, je veux bien que ça soit dans la joie. Gloire, ça veut dire justement le plus grand de tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire, en fait, il n'y a rien qui soit plus grand que gloire. Ce mot est magnifique, parce que, qu'est-ce que tu veux? Tu es là dans ta gloire, alors tu reçois tout facilement de la vie, tu le reçois dans la joie, ça vient à toi, et en plus dans la gloire. Moi, ça me va très bien. Donc du coup, ce mantra, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, on peut déjà se le réciter le matin. Oui, tout de la vie vient à moi, avec facilité, joie et gloire. Vous le dites 10 fois le matin, 10 fois le soir. Alors, un autre. On a bien besoin, c'est joie, tristesse. Allez, joie, tristesse, sexualité, corps et guérison. Alors, la joie, elle n'est pas obligée d'être consécutive à des événements extérieurs. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne serait jamais joyeux. La joie, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de jugements, justement, quand il y a des catastrophes. On se dit, mais comment est-ce que je pourrais être joyeux avec ce qui se passe dans le monde? Mais c'est justement l'inverse, c'est comment est-ce que je peux être joyeux malgré tout ce qui se passe dans le monde et comment puis-je libérer ma joie naturelle qui est en moi. On appelle les échanges barres donner et recevoir. Si tu veux, moi, je vais donner quelque part en faisant une séance, je vais poser mes doigts. Mais encore faut-il que la personne est prête à recevoir. Tu comprends, si la personne, elle est comme ça, elle va dire après, bon, non, il ne se passe rien. Oui, mais parce qu'elle aussi, elle est dans une action. C'est pour ça qu'on ne fait pas les barres à distance. C'est pour ça qu'on n'agit pas sur les gens. Il faut qu'il y ait un moment donné, j'ai envie de faire ça avec mes bras, c'est accueillir. Accueillir, voilà, accueillir. Et donc, dans un processus qui est formidable, c'est que la personne qui fait, elle ne sait pas ce qui se passe. Et moi, c'est ce que j'aime. Pendant des années, il fallait que je sache ce qui se passait, j'interprétais, j'aiguillais. Maintenant, c'est fini. Je dirais c'est une approche pour les paresseux, mais dans le bon sens du terme. Alors là, je vais en faire une autre, qui s'appelle Argent, Contrôle, Créativité. Donc là, la spécificité, là, c'est qu'on fait 3 barres en même temps. On active 3 points.
Donc là, argent, contrôle et créativité. Parce que c'est vrai que si on les fait toutes une par une, bon, ça va être très très long et on peut tout à fait en faire 3 ou des fois plus en même temps. Alors, quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça crée une barre électromagnétique qui va dissoudre les points de vue, les jugements, les opinions, les choses même qu'on ne sait même pas qu'on a adoptées, en fait. Par exemple, sur l'argent, là je suis sur le point argent, eh bien, vous avez très bien pu avoir, je sais pas, une faillite financière dans ta famille ou une spoliation pendant la guerre, on n'en sait rien, tout est possible. Depuis la nuit des temps, il y a eu tellement de choses par rapport à l'argent et au vol, etc. Et en fait, il y a les mémoires peuvent être restées figées. Et on ne sait pas forcément. Peut-être que, par exemple, on est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent, mais l'argent part tout le temps, disparaît. Il n'arrive pas à rester. Ça peut être, c'est pas sûr, mais ça peut être parce qu'il y a une mémoire liée donc, à des événements ou tout simplement l'inconscient collectif par rapport l'argent c'est dangereux, quand on en a on nous le vole, on nous tue, enfin peu importe. Il y a tellement de points de vue, de jugements qui existent sur la planète sur l'argent et qu'on ne sait même pas qu'on a adopté à notre insu. C'est ça en fait. Et si on peut considérer que l'argent c'est juste une énergie qui nous permet de changer notre réalité, on peut aussi se débarrasser de tous ces jugements-là. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple la joie, la paix, la gratitude. Imaginez que tout le monde se fasse ça. Tu sais, il y a quand même un problème dans Access, et un grand problème, c'est que c'est trop facile. C'est tellement facile que les gens sont là en disant « mais attends, en une journée, tu vas changer la réalité ». Moi, la première, tu sais, quand on a fait des années d'études pour apprendre des choses, il faut avoir presque une forme d'humilité ou de curiosité pour aller dans un univers qui est tellement différent de ce que tu as appris avant et où justement on ne te demande pas d'interpréter, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de ne pas savoir. Justement, tu oublies tout ça. Attends, ça repose. Hein. Tu m'étonnes. Vous venir faire une journée, mais déjà, tu as senti un peu des choses? Ouais, beaucoup. Bah, dis donc, et en plus c'était court. Hein. Ouais. Non, mais je suis très sensible. Ouais, je sens, puis moi ça chauffait par moment. Alors, Sharmina, pour se quitter, on peut te retrouver sur un site internet. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse? Oui. Alors, déjà, le site internet d'Access Consciousness, qui est accessconsciousness.com, où là, les personnes peuvent trouver beaucoup de choses en anglais, mais il y a des choses traduites. Et puis, il y a la liste de tous les facilitateurs et praticiens du monde entier. Et il y en a maintenant presque partout. Sinon, sur mon site, il y a beaucoup de choses aussi en français. Il faut aller sur minacompagnon.com. Super. Et sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Toutes les conférences sur Access, je les ai mis sur YouTube. Okay. Et c'est gratuit. Donc c'est Mina Compagnon YouTube. Bon, en tout cas, on tape ça sur Internet. Et il y a beaucoup de vidéos de Gary Douglas et de Dane Heer qui sont sur YouTube et qui sont passionnantes aussi. Et qui sont traduites? Certaines sont traduites. Okay. Ça va devenir de plus en plus traduit. Bon, c'était une superbe expérience. Moi, je vous invite à découvrir le site de Mina, le site d'Access Consciousness et surtout à en faire l'expérience par vous-même. Rien ne vaut l'expérience. Oui. Merci, ma chère Mina. Merci, Nathalie. C'était un plaisir et un honneur.